Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous ce matin également. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'héritage. Vous le savez, c'est un sujet qui divise beaucoup de familles. Pourquoi est-ce que telle personne ou telle autre doivent avoir accès aux biens de nos parents et pourquoi pas nous? Comment est-ce que ça se fait, ce partage-là, de manière traditionnelle et avec les lois aujourd'hui? Comment faire justement pour éviter les conflits que cela engendre dans nos familles? Nous allons en parler avec nos invités sur le plateau. Héritage et conflit, comment l'éviter? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Et bien entendu, un juriste est attendu sur le plateau pour nous édifier davantage sur les réglementations en vigueur afin que nous puissions rester dans les normes qu'il faut et qui nous régissent donc au Bénin. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Très bien. Avec vous, Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, nous parlons de l'héritage aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà hérité de biens de vos parents ou bien de quelqu'un de proche de vous ou pas? Modeste? Hérité d'un bien de parents. Oui, je pense avec les frères et sœurs, nous avons pu hériter d'une partie des biens de mon père. Voilà. Très bien, vous allez nous en parler tout à l'heure. Émeric? Bon, je n'ai pas encore perdu mes deux parents pour. Bon, vous n'avez pas besoin de perdre les deux parents d'abord. Bon, en fait, quand on parle d'héritage, il faut souvent dire que bon, et je n'aurais pas hérité les biens de mon oncle, par exemple. C'est possible, il peut vous citer dans son testament. C'est possible, mais c'est des cas rares, justement. Mais bon. Pour le moment, je n'ai pas encore bénéficié d'un héritage, mais je suis proche des personnes qui, quand même, ont pu bénéficier de ces héritages-là, même si ça n'a pas tourné toujours du bon côté. Très bien. Et justement, pour pouvoir l'éviter, il y a des précautions à mettre en place, même si, bon, malgré ces précautions, certaines personnes essaient quand même de passer outre et de faire comme ils le veulent. Avec vous, Émeric, c'est bien le mot du jour. Oui, le mot du jour d'aujourd'hui, on parle d'héritage. Et quand on parle d'héritage, déjà, on pense à un mot qui revient tout le temps, c'est le testament. Et c'est le mot du jour d'aujourd'hui. Il faut dire que testament s'écrit avec T-E-S-T-A-M-E-N-T. Testament. Testament, c'est un nom masculin. Le premier sens que nous donnons au mot testament, c'est d'abord dans la religion chrétienne. C'est un nom des deux parties des Écritures, religion judéo-chrétienne, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous en avez entendu parler sûrement. Alors, le deuxième sens, c'est en droit. Et quand on parle de testament en droit, c'est un acte écrit ou document écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre ses biens après son décès. Voilà le sens que donne le droit au mot testament. C'est aussi l'acte par lequel une personne dispose des biens qu'elle laissera en mourant. Et là, on parle bien sûr d'héritage, léguer ses biens à ses héritiers par testament. Exemple, coucher quelqu'un sur son testament, l'y inscrit comme légataire. Voilà, donc celui à qui on a légué les biens. Alors, le troisième sens du mot testament, c'est bien sûr un message ultime qu'un écrivain, un homme politique, un savant, un artiste dans une œuvre tient à transmettre à la postérité. C'est un message ultime qu'un écrivain, un homme politique, un savant, un artiste dans une œuvre tient à transmettre à la postérité. Donc on dira qu'il a laissé un testament. Et puis au sens figuré, le mot testament veut dire dernière œuvre et dernier écrit en tant que suprême expression de la pensée et de l'art de quelqu'un. Donc, quand on dit que, bon, voilà, la personne a laissé un écrit ou une œuvre, il a laissé un testament. Deux citations avec le mot testament pour finir. Le testament du mort est le miroir de sa vie. Le testament du mort est le miroir de sa vie. C'est un proverbe polonais. Alors, la deuxième citation, c'est le véritable héritage, celui qui a le plus de valeur, n'a pas besoin de testament. Le véritable héritage, celui qui a le plus de valeur, n'a pas besoin de testament. C'est une citation de Pierre Dac. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose.
Je pense que chacun va tirer le son de ce qu'il a pu garder de vos deux citations. En tout cas, ce sont des phrases très profondes qui donnent matière à réfléchir justement sur le fait d'attendre quelque chose en retour, alors que quelqu'un qui est parti vous a en fait tout légué. Ce n'est pas forcément le bien matériel qu'il vous donne qui est réellement l'héritage que vous gardez, mais en réalité, ce qui vous a peut-être légué en tant que comme éducation, comme accompagnement, tout ce qui vous a apporté de son vivant en fait, et qui n'a pas réellement besoin d'être écrit dans un papier. Justement, l'héritage, il ne faut pas dire que quand on parle d'héritage, ce n'est pas seulement des biens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement des biens, même on a des héritiers de culture, par exemple, des héritiers du savoir-faire de leurs parents voilà, on parle là aussi d'héritage. Donc, il ne faut pas... Quand on parle d'héritage, il ne faut pas seulement croire que c'est des biens matériels que quelqu'un laisse après son décès. Donc, voilà. Et il faut aussi que nous disons à nos téléspectateurs de ne pas se contenter d'attendre l'héritage de quelqu'un de leurs parents. Parce que si celui-là n'avait pas travaillé pour avoir des biens, vous n'allez pas peut-être espérer. Donc, il faut aussi que vous leviez, aller chercher pour vous et pouvoir léguer vous aussi un héritage à vos progénitures. Il y a aussi une chanson de Georges Bastiel qui parle d'héritage. Et là, pour ne pas dire que ce n'est pas seulement le matériel, lui, dans sa chanson, il dit je te dis les derniers mots, mon amour que j'ai pour toi et tout ce qui va avec. Donc, je pense que c'est pas seulement le bien, le matériel. Comme on l'a dit. Et je pense même que l'héritage intellectuel, l'héritage culturel est 1000 fois mieux que l'héritage matériel parce que le matériel est éphémère. Pour l'instant, c'est bien le matériel qui divise nos familles. Il faut savoir en prendre soin, oui. Exactement. C'est bien le matériel qui divise. Parce que l'héritage intellectuel est individuel. L'héritage intellectuel est individuel. Mais le matériel, bon, voilà, tout le monde veut s'en accaparer, tout le monde veut, et c'est ça qui crée un peu de conflit. Exactement. On va en Mais ceux qui cherchent à s'en accaparer, c'est les personnes qui n'ont forcément pas de boulot. Pas forcément. Qui n'ont rien à faire. Pas forcément. Non, celui qui fait quelque chose, celui qui travaille n'a pas le temps de penser à l'héritage de ses parents. Voilà. Il faut qu'on m'attelle ça. De toute façon, on verra tout à l'heure. Vous avez dit que vous en avez bénéficié. Vous allez nous en dire un bien commun. Oui, aussi, bien sûr. Vous allez nous en dire un mot à votre retour tout à l'heure. Comment est-ce que ça s'est passé et tout. Alors, en attendant, je vais recevoir quelques-uns de nos invités sur le plateau pour la discussion. Voilà, ils sont installés à présent, nos invités, pour échanger avec nous sur la question de l'héritage et des conflits. Je suis avec Caliste Tansi, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va super bien chez vous. Ça va, merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Vous êtes journaliste, vous êtes enseignant également dans le secondaire, un plaisir. Également sur ce plateau, Olivia Koudjanou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Merci d'être avec nous également. Vous êtes la présidente de l'ONG Makida. Vous êtes également membre de l'Association des blogueurs du Bénin. Exactement. Donc, toujours un plaisir de vous avoir sur le sujet. Et aussi, Bertin Ademiton Lali, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir toujours de vous avoir, Bertin Ademiton Lali. Vous êtes psychologue de la vie sociale. Vous allez également opiner sur le sujet. Alors, quand on parle déjà d'héritage, pour vous, comment est-ce que vous le concevez, Bertin Ademiton? L'héritage, d'après le Robert, c'est patrimoine laissé par une personne décédée et transmis donc par succession. C'est aussi action d'hériter. Exemple, laisser un bien à quelqu'un pour héritage. Donc, celui-là devient héritier. Celui-là devient héritier. Donc, il devient propriétaire du bien, titulaire d'un droit par succession. Alors, on peut recevoir par héritage, quelque chose par héritage, hériter une fortune. Mais, je viens de commencer par le mot patrimoine. Oui. Patrimoine, du latin, c'est héritage du père.
le premier sens, c'est bien de famille, bien que l'on a hérité de ses ascendants, ceux qui nous ont laissé la vie. On peut penser comme synonyme à fortune, propriété, etc. Mais il peut avoir patrimoine génétique, ce que nous laissons par le sang pour le sang. Bien sûr. Il peut avoir patrimoine héréditaire. Par exemple, une maladie, hein, c'est négatif ça. Psychologique aussi, moral, culturel, artistique, patrimoine pathologique qu'on ne le souhaite pas. Bien sûr que... Alors, ça fait penser, n'est-ce pas, à l'argent, aux biens meubles, immeubles, richesses. Et ça fait penser à père, mère, biologique ou adoptif. Et donc à l'enfant biologique, à l'enfant adoptif. Voilà. Mais on peut aussi laisser ça à une institution, c'est un legs. Oui. Est-ce que vous voyez? Si on n'a personne à qui... Ou bien si, on ne veut pas... Même si on en a. Par exemple, si j'ai 5 enfants, je leur donne leur part. Oui, bien sûr. Je peux Et l'autre choisir. part, je peux donner ça, par exemple, à l'Institut national de la famille. Parce que je suis pour que cette sensibilisation, cette mission-là soit bien accomplie en faveur des femmes dont je partage les souffrances. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. C'est un idéal que j'aimerais voir poursuivre après mon départ d'ici. Très bien. Est-ce que vous voyez? Absolument. Oui. Merci Berthe Limiton. Alors, Olivia, quand on dit héritage pour vous, vous y mettez quoi? Bon, quand on dit héritage, comme l'aîné le disait, c'est tout bien qu'on laisse à ses enfants après la mort ou même du vivant de la personne. Si on prend par exemple, à part les biens matériels, les terrains, les immeubles et autres qu'on peut citer, nous avons également aussi, on peut hériter par exemple de la culture, un bien culturel ou cultuel même, si on rentre du côté de la spiritualité. On peut également aussi hériter du karaté par exemple, des danses, de la manière de marcher. Il y a d'autres enfants qu'on rencontre peut-être dans la rue où aussitôt par cette démarche ou par la façon dont il se comporte, un monsieur peut te dire, toi, tu n'es pas l'enfant de telle personne par hasard. Et c'est oui, en fin de compte. Donc, l'héritage, pour moi, c'est tout bien qu'on peut léguer à sa progéniture, à la mort, après la mort, et même aussi du vivant. Voilà. Très bien. Caliste, quelque chose à ajouter? Bien sûr, quand on parle de l'héritage, le champ est assez vaste. Et je pense que M. Lali a déjà tout dit pratiquement. Et comme nous, on a l'habitude de le dire... Oui, bien sûr. Et comme on a l'habitude de le dire, on peut hériter de ses parents aussi bien en bien comme en mal. Vous voyez, quand vous héritez de vos parents en bien, c'est ce qu'on souhaite. En mal, les maladies et autres. Et quand parfois le parent de son vivant n'a pas laissé de bonnes traces, les enfants y héritent. Parce que lorsque l'enfant passe, on dit, regardez l'enfant de cet imbécile-là. Vous voyez, par exemple, c'est un héritage que le parent lui a laissé. Et on parle d'héritage génétique. Quand on parle d'héritage génétique, là, ça concerne les traits génétiques. Moi, par exemple, je suis héritier de la calvitie. Vous le voyez très bien. Donc, ça veut dire que c'est le papa, c'est un héritage. Et j'ai hérité aussi du travail que mon père faisait. Il était peintre professionnel. Et ayant en quelque sorte emboîté le pas, j'ai commencé par faire le travail après son départ, mais je ne suis pas en train de l'exercer comme travail choisi, mais quand même, je sais le faire, je sais le pratiquer. Très bien, ça c'est intéressant. Alors, quand on parle déjà de l'héritage immatériel qu'on n'arrive pas encore à toucher du doigt, Bertin Dimiton Lali, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas forcément un choix à faire, on ne choisit pas de léguer ou pas, c'est de fait et donc on l'accepte en réalité. L'héritage héréditaire. Oui, immatériel. Immatériel. Oui. Je remonte d'abord à quelque chose. Héritage, un bien matériel. L'héritage d'un bien matériel. Un bien matériel provient du travail. De celui qui est de l'ascendant. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Je reviens maintenant au patrimoine
immatériels. Oui. Si je prends un exemple, je ne sais pas si c'est correct. Et par exemple, l'artisanat. L'art, je ne sais pas si c'est correct, voyez un peu avec moi. Patrimoine, je dis bien que je ne sais pas si l'exemple est bien correct. Oui, c'est à vous de me cadrer. Et nous pouvons laisser ça délibérément. Parce que nous en faisons preuve. Et l'immatériel peut se manifester. Nous pouvons manifester l'immatériel. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Qui sont ceux qui sont exposés à ce que nous faisons? Ils peuvent en hériter. Voilà ma compréhension. Très bien. En fait, pour dire que votre calvitie, vous n'avez pas choisi de l'avoir. Et puis, papa n'a pas décidé de vous le transmettre. Ça, c'est l'immatériel aussi. Bien sûr. Oui. Mais la calvitie, c'est génétique, mais bon, c'est génétique. Oui. La calvitie, il paraît que ça vient souvent du côté maternel. Non, moi, mon père, il était chauve. Et donc, et son côté maternel. Bon, de toute façon, bon, allons-y. de toute façon, on n'est pas des généticiens pour pouvoir vraiment le dire. Mais il faut dire que l'héritage est justement la raison pour laquelle nous avons décidé d'en parler. Pourquoi est-ce que l'héritage doit ou bien crée des conflits dans notre société, Calice? Oui, l'héritage crée des conflits dans notre société parce que, vous savez, un bien matériel surtout, nous procure une sorte de richesse que je peux mettre entre griffes. Lorsque, par exemple, le père a une maison bien bâtie et que je peux déjà m'approprier de ça en tant qu'héritage, cela m'évite d'aller faire encore des dépenses pour rester en location, pour avoir besoin d'aller souffrir encore. Donc, c'est ça qui fait que puisque tout ce qui est bien, tout ce qui est bonheur attire et peut engendrer facilement des guerres, des conflits. D'où les conflits que nous constatons aujourd'hui lorsqu'on parle d'héritage. Bien sûr. Olivia? Oui, par rapport au conflit que l'héritage tous les conflits qu'il y a par rapport à l'héritage aujourd'hui, on peut remarquer que déjà la situation de vie maritale crée tout ça. Aujourd'hui, au Bénin, en Afrique particulièrement, et nous sommes beaucoup plus dans la polygamie où un homme a plusieurs femmes ou des fois même, et il a une seule femme, mais il a d'autres enfants dehors. Des enfants qu'on ne connaît pas forcément. Et à la mort du monsieur, ils surgissent tous. Et là, on est dans l'embarras. Par rapport à la séparation des biens, par rapport à tout ce qui est démarche administrative, judiciaire à faire, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes qui se posent. Parce que les enfants, peut-être, qui ont eu la chance de rester auprès de leur père, et s'il était malade ou dans sa vie, ils se trouvent en droit d'hériter complètement de l'héritage de leur père. Tandis que les autres, ils ne les connaissent pas, pour eux, ils n'existent pas, donc ils ne peuvent pas surgir de n'importe où pour venir réclamer maintenant les biens de leur père. Et il y a aussi également les beaux-parents, des fois pour certains couples, qui rendent vraiment la vie difficile aux femmes défuntes, les veuves. Et on remarque même dans cette affaire d'héritage tous les problèmes qui sont observés aujourd'hui dans notre société. D'une part, le fait de réclamer des biens, de tirer par rapport à ce que papa a laissé, font que beaucoup de personnes se tuent. Il y a les enfants qui se retrouvent à eux-mêmes, à leur propre charge, et ils rentrent dans tout ce qui est vice de ce monde. Il y a les femmes qui ne pouvant pas continuer à assumer efficacement l'éducation de leurs enfants, elles sont léguées à eux-mêmes, et vous savez tous les problèmes qui en suivent après. Donc, l'affaire d'héritage, c'est vraiment un problème de nœud au Bénin, si on peut le dire comme ça. Bertin, oui, vous avez demandé les causes. Oui. Des problèmes autour. Oui. C'est d'abord une affaire d'éducation. Je vais y revenir. C'est encore une affaire de biens qui se font rares parce que la démographie
est en croissance. La démographie familiale, la démographie au niveau national, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent assouvir leurs besoins. Et quand je parle d'éducation, si chaque enfant est suffisamment accompagné, j'y reviens toujours, si chaque enfant est suffisamment accompagné, si on lui a fait découvrir le trésor, les trésors que Dieu a mis en lui et avec lesquels il est descendu, si on l'a valorisé, si on lui a donné le sens de l'amour du travail, si on lui a donné l'amour du travail, si il a vraiment joué, on lui a appris à jouer, il a pris goût au jeu, Oui. il a confiance en soi, confiance en la vie, il a développé ses talents, on lui a fait découvrir ses talents, ses dons, on l'a aidé à les développer. Si c'est qu'il est lui-même debout, un grand trésor, il va s'intéresser moins Au bien de... au bien Oui. de ses parents. Oui. Au bien de ses parents. Donc c'est une affaire d'éducation, mieux une affaire de déficit d'accompagnement de l'enfant. Alors, qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce qu'on fait dans cette famille-là traditionnellement? Il y a tout ça. Si déjà dès le bas âge, vous apprenez à l'enfant à se contenter de ce que vous avez réparti à chacun, sa part, Oui. mais il saura ne pas compter sur le bien d'autrui. Il va bâtir son propre empire. C'est ça, c'est comme c'est ça que je dis. Mais que dire alors de ces personnes qui travaillent très bien, qui ont une bonne situation, mais qui se voient le droit quand même d'avoir une part aussi dans l'héritage? Non, Et que non, ce n'est pas- c'est leur droit. Oui. Si le parent met à leur disposition un héritage. Oui. Oui, c'est bien sûr, c'est les ayants droit. Maintenant, à eux de choisir d'en jouir ou non. Il y a des attestations, certificats de renonciation aux héritages. Oui. Des gens font ça, disent non, je ne veux rien de choses là, occupez-vous-en. Il y en a. Quand je sais que je me suffis, je dis bien que c'est leur droit. Oui. Oui, C'est bien leur- sûr, bien c'est sûr. aussi Tout- leur ils droit sont- de oui, re- je suis d'accord. Donc ils ont raison. Ils ont raison de réclamer Mais- leur part d'héritage. Est-ce que vous voyez? Ça dépend de ce qu'on a dit autour de l'enfant. Depuis son enfant, je viens de le dire. Donc je dis que c'est leur plein droit de réclamer leur part d'héritage. Très bien. C'est ça. Alors, Caliste, il a parlé d'éducation. Moi, Bien je voudrais sûr. vous demander, est-ce que la question de l'héritage, c'est un sujet dont, par exemple, vous en parlez avec les parents, par exemple? Bon, moi, je ne parle pas d'héritage avec mes parents. Vous parlez de mes parents, bien sûr. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est un sujet dont on parle? Bon, moi, je ne parle pas d'héritage avec mes parents parce que je ne compte pas sur les biens de mes parents. Je compte plutôt sur moi-même, comme l'a dit tout à l'heure M. Lali. Vous savez, quand vous avez appris à voler de vos propres ailes, vous n'avez pas besoin de compter sur les biens de vos parents. Oui, je pense que cela vous conduit même à la paresse, à ne pas vouloir faire plus d'efforts. On a connu des héritiers dans ce pays qui, parce qu'ils comptent sur les biens de leurs parents, ne veulent pas s'échiner. Oui. Ils dorment jusqu'à 10 heures. Ils ne veulent pas se réveiller tôt comme ceux-là qui se battent au quotidien et ils se disent, même si je ne travaille pas, je mange. Et même dans leur langage, ils disent, vous vous gênez pour rien. Moi, je suis déjà bien, je suis déjà équilibré. Qu'est-ce qui me manque encore pour que j'aille m'échiner, commencer Il par n'est pas faire ci, équilibré. pas faire ça, aller faire manœuvre, aller donner des coups de maison. Je n'ai pas besoin de tout ça. Même si je ne fais pas ça, je vais manger. Or, c'est des langages qui, en réalité, ne doivent pas exister dans notre quotidien. Puisque quand un enfant se met déjà ça en tête, il ne travaille plus. Et là, il est prêt après à se battre à cause d'héritage. Même s'il faut tuer ses frères ou ses soeurs pour s'accaparer des biens de ses parents, il n'hésitera pas parce que lui-même, il n'a rien réalisé. Et celui qui n'a rien réalisé et qui quand même a besoin du minimum pour pouvoir vivre est obligé de lutter pour pouvoir s'accaparer des biens que ses parents lui ont légués. Voilà. Et chez vous donc, Olivia? Oui, par rapport à ce que l'aîné disait, tout est une affaire d'éducation. Et vous savez, même en étant riche,
il faut apprendre à vos enfants à voler vraiment de leur propre aile. Moi, j'accuse des fois des parents, puisque je suis quand même restée et beaucoup plus avec des oncles et autres. Je voyais déjà comment nous, les enfants, et qui sommes enfants de tantes ou bien de oncles, qui venions rester avec eux, on voyait déjà à peu près comment ils nous traitaient. La façon dont nous, par exemple, en ce moment, c'était comme on vivait l'enfer. Mais moi, quand même, c'était des moments qui ont été très formateur pour moi. Et si j'avance, vous allez remarquer, des fois, c'est la faute aussi aux parents. C'est-à-dire, comment permettre à un homme qui a 30 ans de rester encore sous ton toit? Non, il y a des personnes c'est exagéré. Si l'homme qui n'a pas le minimum du sens, de prendre le sens de la responsabilité, des fois on se rend même compte que ils sont dans la maison familiale, ils sont là, ils ramènent des femmes, ils enseignent d'autres femmes, et c'est dans la marmite familiale qu'ils nourrissent leurs enfants et la femme. Donc, pour ces gens de personnes, n'attendez-vous pas qu'à la mort des parents, qu'ils soient les premiers à venir faire le grand frère ou bien l'aîné pour réclamer les biens. Ils n'ont jamais rien appris de leurs mains. Ils ne savent rien faire. Et leurs parents ont des sociétés, ils ont des maisons à louer. Et eux, ils sont là juste pour aller collecter les frais de maison à louer chaque fin du mois. Au calme, ils n'ont pas de boulot. C'est normal qu'à la mort de leurs parents, ils deviennent vraiment des épines dans les pieds des autres enfants. Donc, voilà un peu. Très bien. Alors, il y a également un aspect que vous avez abordé quand même un peu plus tôt, c'est la situation de vie maritale. Bon, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, la polygamie était permise, même si aujourd'hui on parle essentiellement de monogamie. C'est vrai que on le sait, des enfants peuvent venir d'ailleurs et tout. Néanmoins, il y avait quand même une gestion qui était mise en place il y a quelques années avec nos parents de manière traditionnelle où les biens étaient gérés d'une manière précise, Bertin Adimito. Est-ce que Ce n'était pas vraiment partagé, hein, cette tradition-là. Non, ce n'était pas vraiment partagé parce que avant même les années 60, où moi j'ai ouvert les yeux, il y avait des problèmes, mais pas autant qu'aujourd'hui, bien sûr. Chaque femme, dans la polygamie, n'est-ce pas, sait tenir un langage responsable parce qu'elle-même, elle a connu une certaine dose de maturité chez ses parents avant de venir chez son mari. Est-ce que vous voyez? Donc, on mettait l'enfant devant ses responsabilités. Et le père, les domaines agricoles n'étaient pas partagés. Tout le monde y va, c'était des bras valides, on travaillait ensemble, on revenait, on mangeait ensemble, etc. Donc, on n'avait pas idée de voici ma part dans le patrimoine de papa ou de... Non. Maintenant, à la mort, le problème se pose. Le point se pose surtout en régime de polygamie. C'est là où chaque mère veut une part pour ses enfants. Est-ce que vous voyez? Le point se fait de plus en plus pointu aujourd'hui. J'ai dit, un bien, c'est ce qui est rare, c'est c'est la définition que donne. Voilà. Il n'y a plus autant de biens disponibles. Tout le monde regarde d'un même côté. Les terres deviennent vraiment de grands trésors. Ce n'est pas... Et les limites dans les champs, ça se multiplie. Hein? On subdivise les champs, etc. Ce qu'il faut, c'est que les gens aillent chercher ailleurs. Je l'avais dit. Que chacun regarde en soi et voit vraiment ce qui est en lui et qu'il peut vraiment valoriser pour voler de ses propres ailes. On peut hériter, mais ça, c'est un appoint. Ça vient en appoint. Ça vient aider. C'est ça. Et qu'est-ce que... C'est surtout la valeur du travail qu'il faut apprendre aux enfants. Le laboureur et ses enfants, hein, ce sera un peu long de parcourir ça, mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il dit que le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Que le travail, si le père, lui, n'avait compté que sur
les biens de ses parents, il n'allait même pas s'efforcer. Il allait envoyer des gens, il allait leur louer des portions et prendre l'argent. Oui. Et ça me rappelle aussi une anecdote. Il a un père, il a assez d'enfants. Des enfants se sont éloignés de lui. Et il n'avait autour de lui qu'un seul qui prenait soin de lui. Jusqu'à ces derniers jours, il a beaucoup vieilli. Or, celui qui reste auprès du papa, il connaît mieux papa. Oui. Et le père, avant de mourir, il a fait venir tous ses enfants. Il leur parlait, mais il avait une canne en main. Et de cette canne-là, il promène la canne, et puis, surtout d'un côté là, il battait trop un point sur le sol. Et il dit, celui qui est intelligent va comprendre. L'intelligent parmi vous va comprendre. Et l'intelligent, celui qui est resté avec lui, qui a vraiment pris soin de lui jusqu'à ces derniers jours-là, oui. Il a compris. Il a compris. Après la mort, il est allé creuser là. C'est ça. Il a vu sa part. C'est pour dire que les enfants ne s'attendent pas. D'ailleurs, on ne parle pas à ses parents de leur vivant, de leur héritage. Ah non. C'est délictueux. Voie criminelle, ça veut dire que on veut qu'ils partent vite. Et il y en a qui sortent avec des pistolets pour aller réclamer. J'ai entendu cette affaire-là. Pour aller réclamer leur part. De ton vivant, donne-moi en même temps mon héritage. Mais est-ce que c'est pas mieux de partager avant de partir? Mieux de partager avant de partir. C'est mieux, c'est bon. Même après votre départ, le conflit reste. Des problèmes peuvent arriver. Oui. Quelqu'un peut vouloir prendre une part de l'autre. Donc, l'éliminer pour prendre sa part. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est mon point de vue, et je le dis à mes enfants, votre héritage, je vous le donne déjà. C'est tout ce que chacun peut prendre dans sa tête. Formation professionnelle, technique et professionnelle. La culture de la volonté, la prise de conscience, le sens de causalité, quand je fais telle chose, c'est telle conséquence que ça m'apporte, la patience. Vous voyez, le détachement vis-à-vis des biens de ce monde, ne pas se faire de mauvaise compagnie, et leur faire comprendre que la meilleure des renommées, ce n'est pas la ceinture dorée. C'est votre comportement, les valeurs que vous développez. Il faut avoir un système de valeurs vraiment très bien. Est-ce que vous voyez le sens de l'humour même, il faut leur en donner, puisque ça guérit. Le respect des autres, l'estime de soi, il faut leur l'acceptation de certaines situations pour transcender. C'est ce qu'il faut donner aux enfants. Valoriser les autres aussi. Il faut leur en donner le sens. C'est ça qu'il faut. Sinon, leur donner de quoi, et l'autre dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Je pense que c'est Khalil Gibran, vos enfants. Ce sont les enfants de l'appel à la vie. Donnez-leur leur viatique. Ce n'est pas matériel. Si je veux, je donne. Si je ne veux pas, je ne donne pas. C'est comme ça. Donc, n'espérez pas avoir quelque chose de matériel de moi. Merci. Je vous ai tout donné. Chacun n'a qu'à aller fonder son empire. Caliste. Alors, tout à l'heure, quand c'est mieux comme ça. On peut donner après tout. Mais ne leur dites pas de compter sur ça. Voilà. Tout à l'heure, quand M. Lali parlait, cela m'a inspiré quelque chose. Il faut donner, il faut apprendre beaucoup de choses à ses enfants. Et leur enseigner aussi, surtout, l'humilité. Parce que le manque d'humilité, c'est ça qui nous conduit parfois à ne pas vouloir faire profil bas quand il s'agit du partage des biens de ses parents. Le parent qui peut-être meurt subitement sans savoir qu'il allait mourir de sitôt ne peut pas déjà prévoir ce qui peut se passer après son départ ou comment les biens seront divisés, comment les biens seront répartis. Lorsque déjà de votre vivant, les enfants sont encore jeunes et vous leur parlez déjà d'héritage, tout ça, ça peut peut-être les rendre paresseux. Vous voyez un peu? Donc, l'enfant qui a été éduqué sur la base de l'humilité saura que, quel que soit ce qui va se passer entre nous frères, il va falloir quand même que nous arrivions à poser la balle à terre et qu'on n'en arrive pas à se porter la main, et qu'on n'en arrive pas à chercher à éliminer l'autre, tout ça. Tout ça vient de l'humilité. Voilà. Donc, l'humilité, elle est
capital dans l'éducation d'un enfant. Et cela peut lui servir plus tard, lorsque les problèmes vont surgir, qu'il ne soit pas un jusqu'au-boutiste et qu'il sache quand même raison garder et qu'il puisse quand même avoir la tête sur les épaules pour ne pas virer dans certains dérapages qu'on constate aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que des frères, ou plutôt ne pas se porter main entre frères et sœurs justement pour se disputer l'héritage. Et c'est vrai qu'on l'observe souvent, des frères parmi qu'on a toujours vu, qui s'entendent bien, qui dans une harmonie parfaite, qui après finalement personne ne sait quel diable les a piqués. On se rend compte que carrément c'est la guerre entre eux juste à cause du bien justement. Oui. Ma maman, elle a fait le geste ultime en 2018 où elle a décidé de nous léguer directement nos héritages. Oui. Vous savez, nos mères, et elles sont... En matière d'héritage, soit elles ont des terres, ou soit elles ont des ustensiles de cuisine, ou elles ont des pailles. Dans le temps, ma soeur était enceinte, paix à son âme, et elle disait, à quoi c'est bon de garder tous mes biens pour remplir une chambre où les toits d'araignée les envahissent, mais vous êtes là, vous avez déjà l'âge quand même de vous marier. C'est le moment pour moi de tout partager. Elle a appelé ma soeur et mon frère. Puisqu'elle disait que même l'homme a droit à un héritage en matière d'ustensiles de cuisine et autres. Et elle nous a partagé les biens comme ça. Jusque-là, moi, j'ai déjà mes biens. Oui, j'ai mes biens. Si aujourd'hui, je veux faire la dot, mais je vais aider mon homme à plus de... 80%. Oui, 80%, puisque mes biens sont déjà là pour moi. Et elle continuait à dire que ce n'est pas parce que vous allez me tuer avant, ce n'est pas parce que je veux mourir tôt. Mais moi, je trouve qu'il est important que si j'ai eu à travailler dans ma vie, pour que vous vous sentez un peu à l'aise, pourquoi attendre jusqu'à ma mort pour vous permettre d'être à l'aise? Vous savez, donc en matière d'héritage, moi je trouve, comme l'aîné l'a dit, il est très important qu'on puisse penser à léguer quand même ne serait-ce qu'un minimum aux enfants de votre vivant. Oui. Si je prends l'exemple, par exemple, vous êtes entrepreneur, ou bien vous exercez dans un domaine, vous pouvez commencer par introduire vos enfants un peu dans le secteur d'activité où vous exercez. Vous comprenez, c'est un héritage. Quant à eux de dire, je veux continuer dans ce domaine ou pas. L'année passée, je tais le nom de l'école, il y a le fondateur d'une école au Bénin ici qui est décédé pendant un accident. Mais ils ont dû arrêter les cours parce que il n'y a personne qui pouvait gérer. Il a des enfants de bas âge. Et mieux encore, c'était le genre d'homme, comme on rencontre pour la plupart du temps au Bénin, c'est le genre d'homme, il est le papa à la maison, mais la femme ne maîtrise rien de sa société. La femme ne maîtrise rien de son business. Oui, au Bénin, c'est souvent comme ça. C'est souvent compliqué. Les hommes ne disent pas forcément ce qu'ils font. Ils cachent tout parce que même déjà de leur vivant, ils ont peur que la femme est assez à leur bien. Je pense que cela dépend de la nature de la femme aussi. Voilà. Il faut le souligner. En tout cas, donc, l'école est restée fermée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas ouvert et ils n'ont pas fini les procédures judiciaires. Wow. En matière d'héritage aussi, moi je dis, nous pouvons passer par la technique de la donation. Aujourd'hui, combien de jeunes nous sommes? Nous avons des projets, waouh, bien, mais des fois nous manquons du financement. Et vous vous imaginez, on a de ces parents-là qui ont des millions dans les comptes. Ils ont des terrains, mais ils ne financent pas le projet de leurs enfants, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est déjà aider, ne serait-ce que l'enfant, c'est déjà lui donner une part de son héritage, en l'aidant déjà à financer, ne serait-ce à coût de millions, un projet qui lui tient à cœur, par exemple. Mais malheureusement, il y a des parents, moi je suis restée avec mon oncle et je ne dirais pas qu'il est ping, mais il est très sévère par rapport à son finance. Il a plein de biens, il a plusieurs filles, il a plusieurs femmes, mais chaque jour, quand je regarde cette famille, je dis, le jour où il va mourir, le sang va couler. Parce que déjà du vivant des enfants, ils ne s'entendent pas. Étant de différents mères, ils ne s'entendent pas. Donc, il y a des manières quand même de donner l'héritage déjà du vivant, à part le côté moral, le savoir-vivre, le bien-être et autres. Il y a quand même en matière de matériel, on peut commencer par léguer à un enfant de façon subtile. Voilà.
Madame, Oui. je vois que, vous voyez, il n'y a que le couvercle pour savoir ce qu'il couvre. Est-ce que vous voyez? Oui. Le père qui a de moyens et qui ne finance pas les projets de ses enfants, peut-être, sans doute, il sait pourquoi. Vous savez, quand quelqu'un acquiert quelque chose un peu trop facilement, il le gère mal. Exactement. Est-ce que l'enfant là s'intéresse vraiment à ce que je fais? J'ai par exemple des livres. S'il y a des enfants qui n'aiment pas lire, est-ce que je vais leur laisser ça en héritage? Je vois celui qui aime les livres Oui. Oui. et je lui donne ça en héritage. Oui. Le père, la mère qui donne à quelqu'un quelque chose qui n'intéresse pas cet enfant-là de son vivant, il jette la chose. Oui. La chose peut tomber entre les mains des gens qui n'aimaient même pas tous les efforts qu'elle ou qu'il faisait. Trop facilement. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y en a aussi autour de votre maison ou dans votre famille qui poussent vos enfants contre vous. Seulement parce qu'ils visent quelque chose, des fruits de vos efforts. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une question de discernement. C'est ça. L'héritage, le fait de donner quelque chose de son chose à l'un, c'est une question de... Il faut se demander si c'est vraiment ce dont l'enfant a besoin. Oui. Très bien. Est-ce que c'est par nécessité que vous lui donnez ça? Est-ce que c'est par amour? Sinon, abstenez-vous. Parce que l'enfant là peut ne pas, n'est-ce pas, déployer ses propres efforts, Oui. solidifier sa propre sueur, son propre sang, pour ses propres enfants à lui, pour la postérité. Construisons sans relâche, c'est ça. Hein? Oui, Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, parce que moi, je ne pense plus tellement à mes enfants. Et je le leur dis. Je pense plutôt à vos enfants. Bien sûr, c'est ça. Aux enfants de vos enfants. C'est ça ce que j'ai l'habitude de leur dire. Très bien. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Que chacun compte sur ses propres efforts. C'est ça. Je peux avoir à léguer, mais il ne faut pas que je leur dise, attendez-vous Oui. à votre part d'héritage. Héritage. Non. Ça peut venir en appoint Est-ce que vous parce avez- que vous connaissez la valeur de l'effort. Très bien. Alors, nous avons également posé la question à quelques citoyens. Ils nous répondent dans cet élément. Quand on parle d'héritage, c'est bien de le consigner dans un testament, mais je préfère me pencher de l'autre côté. Quand on est en vie et on lègue ses biens à ses enfants, je trouve que c'est plus sécurisant et c'est plus prudent. Parce qu'avec ce qu'on entend, ce qui coule la rue actuellement, c'est que quand vous partez, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Et après vous, mais comment ça va se passer? Sur qui vous comptez, et même quand on parle d'administrateur de biens, sur qui vous comptez par exemple, et vous êtes sûr que vos enfants vont entrer en possession de ces biens-là, on ne sait jamais. Et finalement, c'est la famille, c'est la femme et vos enfants qu'on abandonne, et la famille s'en occupe. Qu'on m'excuse, mais c'est ça, quoi. C'est malheureusement le constat qui est fait. Donc, par prudence, moi, je conseillerais vivement qu'on lègue les biens de vivant quand on est vivant, quand on est toujours là pour contrôler. Il faut, de son vivant, partager les biens à ses enfants pour éviter des problèmes de non-inscrits dans un testament où les enfants vont se dire « mais mon papa a ci, à ça » et que peut-être de son vivant, si par exemple le père a un véhicule et de son vivant, c'est son fils aîné qui entretenait ce véhicule de son vivant, qui faisait les courses avec le vieux. Et si dans le testament, le vieux dit il faut donner ce véhicule au Benjamin, ça peut causer des problèmes. Donc je pense que du vivant du parent, il faut qu'il y ait le reflet de partager ses biens avant de rendre l'âme. Pour des questions de succession, pour des questions de légitimité, certains préfèrent distribuer leurs biens de leur vivant.
Mais ce qui est recommandé, c'est que vous fassiez un testament. C'est vrai que cela a ses limites, mais il vaut mieux confier la gestion de ces biens à un homme de droit, un huissier qui fera le travail. D'aucuns diront que l'huissier peut être corrompu, mais c'est à la limite des cas isolés. D'abord, partager ses biens de son vivant, c'est qu'on sait que la mort approche. Et donc, on partage les biens. Et surtout ceux qui le font, c'est pour prévenir en fait d'éventuels troubles ou conflits entre les enfants. Et donc il y a certaines personnes qui préfèrent attribuer à chaque enfant ce qui lui revient de leur vivant. Écrire un testament aussi, ce n'est pas mauvais parce que le testament en réalité régit ou est validé par un notaire. Et donc quand dans votre testament vous avez consigné les différentes attributions par rapport à la gestion de votre patrimoine, les notaires quand même ce sont des personnes autorisées, reconnues par l'État qui gèrent cela avec professionnalisme. Donc partager les biens avant son départ de ce monde ou consigner dans un testament ce qui doit revenir à chaque enfant, c'est un choix que chaque individu fait. Bien, nous revenons donc. Vous avez suivi les avis de quelques-uns de nos citoyens sur le sujet. Partager ses biens à ses enfants avant de partir. Bon, ça ne veut pas forcément dire que la mort est proche, même si pour l'un c'est bien cela. Caliste, qu'est-ce que vous pensez de ces avis? Nul ne peut prévoir quand est-ce qu'il va mourir. D'accord, la mort n'a pas d'âge. Il y a des jeunes qui meurent. Absolument. Il y en a qui meurent à fleur de l'âge. Il y en a qui attendent la mort et la mort ne vient pas. Parce qu'ils ont tel problème de santé et autres là. Et on dit la mort c'est encore mieux. Mais la mort même ne vient pas. Voyez, donc on ne peut jamais prévoir quand est-ce qu'on va mourir. Et le mieux, je pense que c'est quand même d'être prudent pour éviter les problèmes à la longue. Il y a un monsieur qui a dit à l'un de ses enfants qu'il affectionne beaucoup. Il y a l'un de ses enfants, il n'est pas l'aîné, mais il l'aime particulièrement compte tenu de son sang-froid, de sa manière de gérer tout ça. Et il dit, je te confie telle chose de mon vivant. Parce que je connais les enfants que j'ai. Et l'autre dit non, c'est mon grand frère qui est en principe indiqué pour faire ce que vous dites là. Et le père dit d'accord. C'est quand je vais mourir que tu sauras en réalité le genre de frère que tu as. Et quand le père est mort, effectivement, mais les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé, des problèmes sérieux ont commencé. Donc c'est pour dire quoi, il faut être prudent et ne pas attendre que la mort vienne ou peut-être ne pas attendre ces derniers jours pour dire voilà, maintenant je commence pas à prendre de l'âge, je vais distribuer. Non, il faut être prudent. Lorsque peut-être vous avez eu la chance d'avoir 4 maisons et que vous avez 4 enfants, là, tel enfant prend la maison qui est à Zobo, par exemple, tel enfant prend la maison qui est à Calavi, tel enfant prend la maison qui est... Et là, déjà... Parce que la maman est déjà dans cette maison-là. Oui. Voilà. Dans la maison. Voilà. Même si ce n'est pas la polygamie et que c'est la monogamie et que vous avez 4 enfants, ça veut dire que la part est équitable et le problème ne se pose pas. Mais lorsque, par contre, vous n'avez que 2 maisons et vous avez 4 enfants, là, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Et c'est à vous maintenant de savoir comment gérer pour qu'il n'y ait pas de problème après. Vous devez quand même préparer votre après. Votre derrière, je vais dire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, après votre disparition de ce monde, ce qui est sûr, on en parlera de vous. Mais comment? Il faut que ce soit en bien. Si ça doit être en bien, cela ne dépendra que de vous aujourd'hui, de ce que vous faites, de ce que vous avez pu réaliser. Et les choses se resserrent davantage. Ce n'est pas parce qu'il faut apprendre à l'enfant à souffrir, à ne pas lui apprendre à la facilité, qu'il faut à tout bout de champ garder par devers soi ce qu'on a pour ne pas au moins aider ses enfants dans ses projets et autres. Moi, je suis contre le fait que... offrir un peu de facilité à ses enfants, c'est déjà trop fait. Non, moi je suis pour le fait qu'on doit accompagner les enfants et déjà de leur vivant. Parce que les choses, vous n'êtes pas sans savoir que la vie aujourd'hui, comparée à ce que nos parents ont vécu, ce n'est pas la même chose. C'est difficile. Acheter une parcelle à Cotonou aujourd'hui, ce n'est pas comparable à hier. Vous voyez un peu. Donc, tenant compte de ces choses-là, il faut quand même que les parents puissent s'ouvrir un peu et aider convenablement leur progéniture. Bertin. La meilleure aide, je l'avais dit, donnez-lui l'éducation à la droiture, l'éducation au respect des lois, qu'il sache qu'il ne doit rien gagner indûment.
le connais-toi toi-même, donne-lui-en les atouts. Mon bien, c'est mon bien. Monsieur Lali, vous savez qu'il y a des enfants récalcitrants, quelle que soit l'éducation qu'on leur donne. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. On va permettre à Lali de finir. Mon bien, c'est mon bien. Et le premier bien que la vie m'a dit de lui donner, c'est mon sang. Et vous savez à donner. Les biens que j'ai, ce sont les fruits de mes efforts. Je les utilise pour lui fournir la satisfaction de ses besoins fondamentaux jusqu'à ce que l'enfant ait de quoi être lui-même s'il est consciencieux. Sinon, à un certain âge, je lui fais comprendre que moi je suis petit et qu'en tant que petit, je ne peux pas le garder lui grand. Non, il faut pouvoir donner aux gens l'occasion de se construire face aux réalités de la vie. Mon bien, c'est mon pouvoir. Oui. Partager mes biens à mes enfants de mon vivant, c'est prendre des risques même. Il y en a qui vont s'éloigner de toi. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Donc, moi, c'est un peu risqué. Je viens en appoint à ce que vous avez déjà acquis. D'accord. Je peux avoir une entreprise familiale. Oui. Les biens indivision. Le juriste va nous en parler. Bien sûr, les actions qui sont les dedans. Actions. D'ailleurs, je dis déjà que le mariage, c'est déjà la fondation d'une entreprise. Oui. À deux. Ça, il faut qu'on commence par là. L'enfant qui naît vient voir que c'est une entreprise. C'est une équipe. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Et il a certaines capacités. Donc, voyez, je peux léguer une entreprise familiale. Alors, si je vois que les enfants sont des gens qui vraiment, ils ont la créativité, ils font preuve de créativité, ils veulent avancer, se rechercher, avancer, se former, et l'entreprise va grandir. Ça m'honore. Ça m'honore. Et ils sauront gérer cette entreprise-là. Ça m'honore que de leur dire, comptez sur... Il y a trop de dégâts aujourd'hui. Hein. Il y a trop de dégâts dans le domaine. Et aller au tribunal, à Calavi. De toute façon, ça fait pleurer. Konaï va nous en parler tout à l'heure, Olivia. En tout cas, le doyen a raison d'une part. Mais je rejoins également l'intervention du frère qui disait que du vivant déjà, vous pouvez commencer par octroyer les biens de façon subtile. Moi, étant jeune femme que je suis, si je commence mon mariage au jeune homme, pourquoi ne pas déjà commencer à acheter les biens directement au nom des enfants? Si vous avez 2 enfants, 4 enfants, c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter un terrain, ce n'est pas facile. Mais déjà, si vous avez les capacités... Le terrain, dans la même zone. Dans la même zone. Oui. Parce que les valeurs... Ça dépend de la zone. Oui. Ça peut être aussi... une source de conflit. Voilà. Oui. Maman aime trop Jean. Oui. Plus que moi. Oui. Etc. Mais oui, finissez. Voilà. Donc, comme je disais, vous pouvez directement mettre, comment on appelle, le bien au nom de tel ou tel enfant. Parce que quand même, dans notre société d'aujourd'hui, on rencontre des gens qui ont vraiment l'argent, qui ont des biens et qui peuvent procéder, qui peuvent adopter cette stratégie-là. Ça fait qu'au moins à la mort de la personne, déjà si vous prenez les procédures judiciaires, voyez combien de temps ça fait d'abord avant qu'on arrive réellement à résoudre les problèmes au tribunal. Mais à ce moment, qui s'occupe des enfants s'ils sont à bas âge? La rentrée prochaine est là peut-être déjà. Qui va payer la contribution? Donc du coup, on voit l'immeuble grand comme ça, qui représente beaucoup de millions, oui. Mais on n'a même pas assez à ça et on galère pendant des années. Et bon, si tu as la chance, tu finiras finalement à entrer en possession de ton bien. Donc, il faut léguer le bien, mais de façon subtile et toujours en protégeant
un peu quand même quelque part, au cas où ils vont tout dilapider. Alors, je pense que c'est aussi dans cet esprit qu'il y a l'institution du testament, qu'il faut quand même partager cela avant de partir. Oui, qui va nous en parler tout à l'heure. Mais justement, dans le testament aussi, vous avez parlé de valeur de bien. Parfois, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est telle chose on a donné à telle personne et pourquoi pas moi à telle... Malgré cela, les conflits demeurent, les questionnements bizarres demeurent. Est-ce qu'on en finira, Calice? Moi, je pense plutôt que je vais revenir sur un terme que j'avais employé ici, l'humilité. Lorsque vous êtes humble, vous vous contentez de ce qu'on vous a donné. Ce n'est pas vous-même qui avez acquis la chose par la sueur de votre front. Donc, on vous donne ça, c'est une répartition. Faut dire merci et prendre ça et s'en contenter. Moi, je pense que de cette manière, les problèmes, on les évitera plus facilement. Hein. Oui. Olivia? Oui, bien sûr. Il faut se contenter de ce qu'on vous donne. Et tout à l'heure, on parlait en coulisses et le frère disait... Mais si souvent les aînés veulent toujours prendre plus que les enfants, peut-être de la deuxième femme ou autre. Mais au même moment, il ne faut pas oublier que les derniers instants de la personne, peut-être il a vécu avec une personne. Peut-être qu'il s'était marié avec la première femme avant, il a fait des enfants sur les bancs, mais après il s'est remarié et c'est cette dernière-là qui est plus restée avec lui. Donc de la même manière que eux, ils sont aînés, de la même manière, les enfants de la dernière femme dira, mais nous, on est restés plus avec notre père. Quand il était malade au CNHU, qui était à côté de lui, c'était nous. Donc, du coup, dans cet élan-là, même il y a aussi, les femmes aussi restent dans cet élan-là en disant que j'ai plus donné à mon homme, donc c'est normal que j'ai plus de biens. D'où vraiment la polémique qui est au niveau du testament. Le testament, juste à l'idée de le penser, ça fait peur. Beaucoup de personnes ont l'argent. Et ils ne veulent pas, par exemple, faire le testament. Parce que commencer par faire des procédures de testament, c'est comme on dit, appeler à la mort. Ce qui n'est pas forcément vrai. Vous voyez un peu. Mais en matière de testament aussi, combien de personnes peuvent se le permettre? Aujourd'hui, nous parlons... Il faut du courage. Il faut du courage pour aborder, de rédiger ce... Voilà. Ici, nous sommes instruits, mais dans les milieux ruraux, par exemple, ils ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle d'abord testament. Et puis encore, vous voulez qu'il aille chez un notaire pour aller écrire sur son après-mort. Non, c'est la totale. Et payer en plus. Il ne va pas le faire parce qu'il ne voit pas l'utilité de la chose. Il ne voit pas l'utilité de la chose. Pour lui, s'il a 2 terrains de tomates, il lègue ça en même temps et on passe à autre chose. Donc, malgré que l'existence du testament ait lieu, comme le frère disait, il y a toujours des polémiques. Un enfant dit, pourquoi ce n'est pas à moi? On a donné telle chose. Et quand on donne une maison à quelqu'un, on donne une voiture à quelqu'un, il calcule vite les différences. Et quelle est alors la solution? Et voilà. Et même les terrains, des fois, on dit, lui, il a eu terrain à Cotonou, moi, j'ai eu terrain à Paou, ou bien à Bomé, loin, quelque part. Ce n'est pas la même valeur et il y a toujours des conflits. Alors, bientôt, aller sur le testament. Oui, vous voyez, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est de chercher à bien vivre ici et maintenant, moi-même, avec mes biens. Si je sais que j'ai déjà entretenu les enfants jusqu'au bac, au-delà du bac, le master, mais bac plus 5, bien orienté. Mais qu'est-ce que cet enfant-là va encore chercher? Moi, ils peuvent venir pour des conseils. Vous serez là. Je suis bien. Je suis leurs petits-enfants. Et je préfère même donner des biens en héritage à leurs petits-enfants. Plutôt qu'à eux. Consciencieux, plutôt qu'à eux. En tout cas, ils entendent. Pas testament même. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça ce qu'il faut. Pour se rassurer que tout est en ordre. Pour me rassurer que tout est en ordre. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai une préoccupation. Oui. Le juriste n'a qu'à tenir compte de nos préoccupations. Absolument. Nous répondre d'abord avant de répondre à vos questions que vous allez lui poser. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce que je pense. En tout cas, si vous cherchez... Quelle est votre préoccupation? Non, nous abordons les problèmes de différentes manières. Ce que je comprends, c'est ceci. Ne rien faire consciemment pour opposer les enfants. C'est ça. Si ça ne tient qu'à vous,
faire prévaloir l'amour entre eux, faire prévaloir la compassion. Que personne ne soit dans l'obligation d'assister l'autre. Oui. Oui. S'il y a des handicapés, on saura. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? La compassion, il faut faire prévaloir ça. Je dis bien la compassion. C'est librement consenti. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais obligation qu'on s'attende que quelqu'un croise les bras et se dise mon grand frère est là, il me voit souffrir, il n'a pas, mon grand soeur est là. Non. Que personne ne soit un poids pour l'autre. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, Bertin Adimiton-Lali. Nous allons recevoir Konaïda Akwedenoudia ainsi que Émeric et bien entendu Modeste pour le reste de l'émission. Mais avant, quand même, je vais vous garder et je vais libérer Bertin Adimiton-Lali et puis Caliste. Un mot pour clôturer très rapidement. Alors, je tiens à vous dire merci, d'accord, pour l'invitation. Merci pour ce thème assez intéressant. Et ce que moi, je peux déjà conseiller aux jeunes, c'est de ne pas compter sur les biens de leurs parents. Vous-même, battez-vous et mettez-vous en tête que vous devez atteindre le meilleur. Lorsque vous vous donnez déjà ce défi-là à relever, vous n'avez pas besoin de compter sur les biens de vos parents. Merci. Bertin Adimiton-Lali. Oui, moi, le mot que je vais laisser, c'est le mot de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs de même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que le roi et la gloire, tu seras un homme, mon fils. C'est ce qu'il faut faire de nos enfants, ce qu'il faut faire de nos fils, ce qu'il faut faire de nos filles. Merci les beaucoup. Rendre forts de votre vivant. Bertin Adimiton-Lali, vous êtes psychologue de la vie sociale et professionnel. Et professionnel enseignant, aussi. Éducateur, ne dis pas que je suis sans humilité. Non. Il vous conçoit. Merci à Caliste Tansi aussi, vous êtes journaliste, enseignant également. Dans le secondaire, je vous raccompagne. Voilà, retour en plateau. Nous sommes à présent avec Konaïda Akwedenoudia. Bonjour. Brunel, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Vous avez suivi un peu les discussions? J'ai suivi avec beaucoup de plaisir. J'ai entendu beaucoup de choses. Très bien. Des éléments sur lesquels sûrement vous allez revenir tout à l'heure. Émeric, je vous laisse donc accompagner de notre jury ce jour. Konaïda Akwedenoudia, bonjour. Bonjour Émeric. Comme on le disait bien, et Brunel, vous êtes juriste et avec vous, on en saura davantage sur les réglementations en vigueur en rapport avec l'héritage, bien sûr, et surtout par rapport au conflit. Déjà, je voudrais vous demander, quand on parle d'héritage, le droit le définit comment? Merci Émeric. Lorsqu'on parle d'héritage, il est question de l'ensemble des biens, aussi bien l'actif que le passif. Parce que quand on parle de biens, il y a ce qui relève de l'actif, donc l'ensemble des biens meubles et immeubles dont dispose la personne de son vivant et qui font partie de son patrimoine, mais également son passif. Vous savez, quelqu'un par exemple qui a vécu
et qui a fait par exemple un prêt auprès d'une banque et qui n'a pas fini de payer avant de mourir, cela constitue un passif. Les obligations auxquelles il a souscrit et qu'il n'a pas pu respecter avant son décès font partie de son passif. Donc l'héritage, c'est l'ensemble de ces biens-là, de cet actif et de ce passif qui est légué aux successibles après le décès de la personne. Mais il est important de préciser qu'on ne parle d'héritage qu'après le décès de la personne. Parce que l'héritage intervient avec la suspension du lien qui existe entre la personne physique et son patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est en fait, c'est bien, aussi bien meuble que immeuble, que dispose la personne de son vivant. Mais à partir du décès, il y a une certaine séparation entre la personne qui n'existe plus et le patrimoine. Et il y a l'obligation de transmettre ce patrimoine-là à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on parle des personnes qui sont susceptibles. On parle des susceptibles naturels, aussi bien les descendants, les ascendants, les collatéraux. Les collatéraux, ce sont les frères et sœurs, les neveux, les nièces. Les ascendants, ce sont les pères et mères, les grands-pères et autres. Et les descendants, ce sont les enfants. Mais nous avons également les conjoints survivants, ou les conjoints survivants. Parce que qu'on le veut ou non, on est toujours dans cette situation de polygamie au Bénin. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer ces deux types-là d'héritage-là comme ceux qui existent ou il y en a d'autres? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de passif et d'actif. Oui. Quand je parle de passif et d'actif, il faut le repréciser encore. L'actif, c'est tous les biens dont dispose la personne. L'actif, c'est tous les biens dont dispose la personne, aussi bien meubles que immeubles. Ça peut être des biens matériels, ça peut être des immeubles, ça peut être des actions en bourse, ça peut être des connaissances. Mais ce à quoi se résume la définition en droit, c'est essentiellement les biens meubles et les biens immeubles. Voilà. Alors, l'héritage aussi, on a coutume de l'entendre, c'est aussi intellectuel et culturel. Alors, le droit ne se focalise pas sur ça, si je comprends bien. Voilà, l'héritage qui est culturel, on peut l'admettre à partir du moment où le bien qui est légué a une valeur culturelle, c'est un héritage. Mais l'héritage qui est intellectuel, le droit ne s'y intéresse pas parce que on ne peut pas le rationaliser. Voilà. Oui. Alors, que prévoient les textes en matière d'héritage aujourd'hui? Alors, il est important de faire un bref historique sur la question de l'héritage au Bénin. Vous savez qu'après 1902, le Dahomey a été intégré dans les territoires d'outre-mer de la France. Et donc, c'est les lois qui étaient applicables en France qui s'appliquaient au Dahomey. C'est vrai qu'avec l'application, on a constaté un certain dysfonctionnement, une certaine irrégularité qui tire sa source du fait qu'il y a une inadéquation entre la loi qui est applicable et les réalités sociologiques du Dahomey d'alors. Et donc le gouverneur qui était ici en ce moment-là a plébiscité l'élaboration d'un droit coutumier. Donc on a un coutumier qui organise en quelque sorte comment est-ce que les biens d'une personne qui décède seront partagés par ses héritiers. Et traditionnellement, on a une manière de faire les choses. Vous savez, nous avons une société, c'est vrai, nous n'avons pas très tôt connu la judicialisation des choses, mais on a quand même cette manière de faire qui nous est propre et qui permet à la famille, après le décès d'une personne, de se réunir et de partager les biens. C'est vrai que cette manière de faire était porteur de beaucoup d'inégalités. Parce que je l'ai entendu encore tout à l'heure, que l'aîné n'est pas n'importe qui, qu'on n'est pas aîné pour rien. Non, il y a le principe de l'égalité qui doit être à tout prix sauvegardé en matière d'héritage. Que vous soyez enfant légitime ou naturel, tous les enfants ont le même droit, tous les enfants sont égaux en matière d'héritage et il faut le préserver. Donc le droit coutumier que nous avons en ce temps-là ne préservait pas
cette égalité-là entre les enfants, excluait par exemple les femmes. Les femmes n'avaient pas droit à l'héritage. Les femmes, vous êtes conjointe survivante, vous ne pouvez pas prétendre avoir accès à une terre que votre époux de son vivant a acquis. Donc voilà un peu l'histoire de l'héritage. Mais à partir des années 90, avec la conférence nationale des forces vives, les idées de démocratie, les idées de bonne gouvernance, les idées de respect des droits de la personne humaine ont émergé et ont fait croître les luttes des femmes qui désormais veulent avoir accès à la terre, de la famille qui désormais veut que les relations de l'état des personnes soient mieux organisées. Et cela a conduit en 2004 à l'adoption du Code béninois des personnes et de la famille. Première dans l'histoire. Je pense qu'en 2004, là, c'était en Afrique de l'Ouest, c'était le Bénin qui a adopté pour la première fois une législation de cette manière. Et c'est dans cette législation-là que la question de l'héritage est organisée. Et l'un des principes forts qui a été installé dans le Code béninois des personnes et de la famille, c'est l'égalité. L'égalité. En toute chose, l'égalité. J'ai entendu tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai suivi un peu l'émission, j'ai entendu tout à l'heure dire non, on ne peut pas dire aux enfants qu'ils ont droit à ci, ils ont droit à ça. Ce qu'on peut leur donner, selon mon cher aîné, c'est l'éducation. Ce qu'on peut leur donner, c'est les règles de bonne conduite, la bienséance, les connaissances, l'instruction et tout. Et tout ça, ce sont des droits. Tout comme le droit à la succession. Le droit d'hériter, c'est un droit fondamental qui est consacré et qui doit exister. Parce qu'après le décès, il faut obligatoirement transmettre le patrimoine. Sinon, c'est l'État qui prend ça. Parce que l'État également est insuccessible. S'il n'y a pas de collatéraux, s'il n'y a pas de descendants, s'il n'y a pas d'ascendants, s'il n'y a pas de conjoint, la personne qui vient à la succession, c'est l'État. C'est l'État. Alors, quand on parle d'héritage, on dit souvent qu'il y a un délai pour hériter. Après le décès, bien sûr, de la personne qui laisse ses biens. Dites-nous, quel est le temps minimum pour pouvoir toucher l'héritage laissé par un parent défunt? Non, en fait, il n'y a aucun délai pour hériter. Vous restez dans l'indivision jusqu'au moment où quelqu'un décide de briser l'indivision. On dit souvent, c'est une formule en droit, que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Donc, vous avez un parent qui est décédé, il a des biens, vous avez vécu 20 ans, parce que peut-être vous étiez enfant quand il est décédé, personne n'a jamais demandé le partage des biens, mais vous dans vos activités, vous sentez des difficultés. Vous avez quand même un parent qui a vécu et qui a eu des biens. Vous pouvez provoquer le partage. Vous provoquez le partage et tout ça sera partagé. Parce que c'est un droit. Le droit à l'héritage, c'est un droit qui est protégé et qui, à travers la procédure devant le juge de l'état des personnes, est protégé. Mais ce qui est généralement admis, mais qui n'est pas toujours respecté, c'est qu'après toutes les formalités, on donne un délai de 6 mois pour la liquidation. La liquidation, on fait le point de tous les biens, on va dans les banques, on va dans les sociétés pour voir les actions dont dispose la personne, on fait le point des parcelles, tous ces biens, on recense tout ça et on donne un délai de 6 mois pour que le liquidateur puisse faire tout ce point-là afin qu'on puisse aller au partage. Mais il faut rappeler que ce délai n'est souvent pas respecté à cause des contraintes administrative? Non, aussi bien administrative que pratique. Vous avez par exemple un liquidateur qui doit parcourir tous les départements du Bénin pour aller à la recherche des biens, du décujus. C'est extrêmement contraignant et on ne peut que comprendre. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que davantage et de plus en plus que l'administration judiciaire, que l'appareil judiciaire puisse se rendre plus efficace à rationaliser la période et le temps de la réalisation du droit à l'héritage. Alors, quand on parle d'héritage, on fait souvent recours au testament. Alors, est-ce que le testament est-il obligatoire pour avoir part à un héritage? Vous savez, la question du testament elle est très pertinente, mais très sensible à partir du moment où
beaucoup aujourd'hui ont l'impression que quand on parle de testament, c'est un appel à la mort, que ce sont des signes d'un départ qui est peut-être imminent. Ce n'est pas le cas, c'est une institution, le testament. Et cela permet, un tant soit peu, de régler un certain nombre de choses. Parce que la personne qui, de son vivant, a travaillé, a consacré son énergie, ses forces, ses connaissances pour acquérir des biens, cette personne-là, de son vivant, a une certaine autorité, une certaine propriété sur ces biens-là. Et le droit voudrait que même après le décès de cette personne, que ses volontés soient respectées. Bien sûr, dans la limite de la réglementation. C'est pourquoi le testament a été institué. Et nous avons plusieurs types de testaments. Le testament qui est le plus important, le plus nécessaire, que l'on puisse identifier aujourd'hui, c'est le testament authentique, qui se fait devant le notaire. Ce n'est pas que le notaire. Quand vous allez voir un notaire pour faire le testament authentique, il doit s'associer avec 2 autres notaires pour qu'il n'y ait pas risque de fraude, pour que après le seul notaire ne puisse pas s'accaparer des biens, parce que connaissant désormais où se trouvent les biens et autres. Mais nous avons également 2 autres types de testaments. Il y a le testament holographe, qui est un testament éminemment qui s'écrit à la main et qui se signe à la main du décusus de son vivant. Avec ce testament, on peut contester facilement. Non, c'est pas une question de contestation. Tout testament est un testament. Juste qu'avec ce cas, il y a forcément une procédure d'authentification qui est diligentée et qui est conduite simultanément par le notaire et le juge de l'état des personnes. Mais nous avons également un autre type de testament qui est le testament devant témoin, qui se fait et qui peut être fait en famille. Un parent qui décide de faire son testament, il peut réunir ses enfants. Voilà. Et puis les témoins vont signer. Ça peut être les membres de sa famille, ça peut être des collègues, ça peut être des juristes, ça peut être des mécaniciens, des gens de la rue. En tout cas, des témoins. Mais ces deux types de testaments sont soumis à une procédure d'authentification avant son opérationnalisation. Mais il faut préciser que les dernières volontés du décusus qui sont marquées dans le testament ne sont pas obligatoirement opérationnelles. Parce qu'il y a des limites. Si par exemple vous avez un testament dans lequel le décusus de son vivant a prévu léguer tous ses biens à une personne, c'est inégalitaire. Il y a d'autres personnes qui peuvent bénéficier, qui doivent également bénéficier de ce bien-là. Donc il faut rapporter tous ces biens-là et faire un partage égalitaire. Voilà. Alors, au cas où il n'y a pas de testament, où la personne décédée n'a pas laissé de testament, mais dispose quand même des biens, quelle est la procédure ? Au cas où la personne décédée n'a pas laissé de testament, la procédure, elle est toute simple. La première chose qu'on doit faire, et que généralement les gens ne font pas, c'est d'aller chercher une attestation de décès. Une attestation de décès, c'est un document juridique, administratif, qui permet d'attester de ce que la personne est décédée. Après, vous vous rapprochez du juge pour licitation partage. Et à partir de ce moment, on permet à ce qu'il y ait le conseil de famille. Dès lors qu'il y a le conseil de famille, les décisions qui sont prises au niveau du conseil de famille sont amenées devant le juge qui homologue si ces décisions-là respectent les principes d'égalité et de non-discrimination dans le partage. Donc ces décisions peuvent être homologuées. Mais à partir du moment où il y a des bribes d'inégalité, le juge remet tout à terre et enclenche la procédure de partage qui part de la recherche des biens, de l'évaluation des biens, de l'évaluation aussi bien de tous les successibles, également des personnes qui ne font pas partie de la famille, mais à qui le décusus de son vivant a décidé de faire des gratifications. On fait tous ces points-là et on partage après. Chaque partie a son quota. Alors, au cas où les successibles ne s'entendent pas sur le partage de l'héritage, que prévoient les textes? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le conseil de famille n'arrive pas à s'entendre dans les termes pour que le partage soit égalitaire, c'est le juge qui s'en charge. Et il y a des quotas. Par exemple, lorsque les descendants sont là, les ascendants et les collatéraux n'ont rien à foutre avec l'héritage. D'accord. Lorsque
les descendants ne sont pas là, les collatéraux et les descendants ont des parts dont ils peuvent bénéficier. Toujours est-il que le ou la conjointe survivante a sa part qui est là. Merci. Konaïda Guindje, vous êtes juriste. Prunelle. Merci Émeric, merci beaucoup Konaïd. Mais très rapidement, vraiment en une phrase, je voudrais que vous nous disiez... Oui, en une phrase. Le temps est parti. Oui, le temps est vraiment parti. Que vous nous disiez, quand l'État diligente un peu la recherche des biens et autres pour le partage, quand les gens ne s'entendent pas, tout cela a un coût. Quand on doit par exemple authentifier un testament qui a été écrit, tout cela a un coût. C'est financé par qui? Tout ça peut être financé par les successibles. Et après le point, les ayants droit, après le point, on va déduire toutes les dépenses, aussi bien de survivance, les dépenses de la scolarité, les dépenses qui sont effectuées lors des funérailles, tout est déduit de l'actif restant, la masse partageable du décusus. Très bien. Merci beaucoup, Konaïd. Vous restez avec nous. Très rapidement, les messages avec Modeste. Alors, ici, nous avons un message qui dit « La clé d'une succession sereine est l'anticipation, la préparation de la transmission du patrimoine familial. On peut ainsi optimiser une succession sous ses aspects juridiques, fiscaux et financiers, mais également important de penser à la préparation mentale et psychologique de la famille. Pour certaines personnes, surtout en Afrique, préparer une succession, c'est préparer un décès. C'est donc émotionnellement insupportable. Nous continuons avec Gabriel qui dit « Préparer l'héritage aux enfants avant de mourir ou l'inscrire dans un testament ne change rien en ce qui concerne les conflits. Il y aura toujours concernant les deux options. Concernant les deux options, problème de conflit. 3-5 conseils. Le premier, s'informer sur la loi de successorale. S'informer sur la loi de la successorale. Deuxièmement, anticiper et discuter en famille si cela est possible. Et troisièmement, faire intervenir une tierce partie neutre contre les conseils spécialistes des successions. Alors, un dernier, nous irons très vite. On dit avec la colonisation, tout a été remis en cause. Personnellement, l'héritage doit être partagé de son vivant devant les héritiers et héritières, avec comme témoins les personnes ressources, la famille et autres. Le testament est bien, mais pas suffisant. De mon expérience de la vie, j'ai vu des pères de famille vendre des biens matériels, maisons, troupeaux, bœufs et autres, afin qu'ils ne soient pas source de conflits entre les héritiers. Oui. Il y a même des chefs de famille qui se font inhumer dans la cour familiale pour qu'elles ne soient pas vendues après leur mort. Ce sera tout. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sont des choses qui arrivent. On vend tout pour justement ne pas créer de conflit après la mort ou encore se faire enterrer. Ce sont des choses qu'on remarque dans notre société, Konaïd. Ce sont des choses qu'on remarque. Vous savez, ce qui me fait rire, la personne qui se fait inhumer dans la cour de sa maison pour ne pas qu'après on puisse vendre la maison. Est-ce que c'est lui qui décide de là où on va l'enterrer? S'il le dit à ses enfants et que à son décès, les enfants l'enterrent au cimetière, c'est fini. La personne qui décède n'est plus là. La seule chose qui garantit le respect des dernières volontés du décusus, c'est son testament. Si une personne ne fait pas le testament, la loi a prévu les conditions dans lesquelles on partage les biens de cette personne-là. J'ai entendu tout à l'heure qu'il faut préconiser l'alternative selon laquelle il faut partager les biens de son vivant. En droit, ça a une signification, on appelle ça l'avancement d'Ouari. L'avancement d'Ouari. Vous demandez à votre père de vous donner une part de votre héritage de son vivant. Bien sûr que ça vous sera comptabilisé après son décès. Très bien. Et si lui-même il décide de les rassembler non, si lui-même il décide de les partager de son vivant, ce n'est pas un héritage, ce sont des legs qui seront opérationnels seulement après le décès. D'accord. De la même manière, il y a des parents qui, de leur vivant, parce qu'ils travaillent, ils ont encore de l'énergie, donnent des biens à leurs enfants, mais prennent des précautions pour que ces enfants n'en fassent pas du désordre. Il y a par exemple la clause d'inaliénabilité
qui pèsent sur un bien qu'on vous donne et qui vous empêchent de vendre ce bien-là. Vous avez le droit, l'usus, le fautus, mais vous n'avez pas l'abusus. L'abusus qui est le droit de disposer, le droit de vendre, de céder. Vous n'avez pas ce droit-là sur le bien. Et ça peut être inséré dans un délai. Il peut dire par exemple que sur 30 ans, vous ne pouvez pas vendre ce bien. Et c'est seulement après les 30 ans pour garantir que ce sera pour garantir que ce bien-là vous soit utile. Voilà. Alors, Modeste. Passons maintenant aux humours. Oui. La première image, nous avons trois enfants qui sont en face de la tombe de leur père et qui disent notre héritage, c'est d'être ensemble sans concurrence, en bonne santé et actif. Donc, il ne faut pas se discuter les biens des parents. Ensuite, très rapidement, nous irons au deuxième. Nous avons 3 enfants qui se disputent la maison. Donc, à qui va finalement revenir la maison et là, c'est parti les conflits. Oui, c'est clair. Un troisième, héritage culturel. Le juriste en a fait cas et il dit je lègue toute ma collection de New Look. Et toute sa collection de New Look, c'est des images, des photos érotiques et autres. C'est ça que lui veut léguer. C'est ça, il veut léguer. Les enfants ne sont du tout pas contents. Alors ici, l'héritage de nos aïeux, c'est la planète polluée, des technologies mortifiées, des dettes abyssales et autres. C'est pas grave. On subit pour le moment. Merci beaucoup, Modeste. La pensée de ce matin nous dit quoi? La pensée nous dit, doit-on plutôt... La pensée de ce matin, c'est un proverbe breton qui dit « Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritier ». Un bon héritage. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Très bien. Un mot sur cette pensée? Oui, une bonne éducation, parce que c'est l'éducation que vous allez inculquer à vos enfants. C'est ça qui va leur permettre, une fois que vous serez partis, de ne pas se disputer entre eux pour un bien matériel éphémère. Très bien. Konaï? Oui, évidemment, une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Vous avez beau avoir des immeubles à Cotonou, vous avez 1 hectare à Cotonou aujourd'hui, mais vous n'êtes pas éduqué. Quand on fait le partage, chacun va prendre sa part, mais demain, l'aîné ira voir le Benjamin pour lui dire mais je suis le grand frère, je dois prendre cette partie en plus du mien. Donc, éduquer les enfants à la culture des lois de la République et je pense que tout ça sera réglé. Émeric? Modeste? Alors, moi, parlons de la langue bretonne. C'est une langue celtique parlée par 2700 personnes en Bretagne. Et ces locuteurs, sont des britophones ou des britonnants. Merci beaucoup. Alors, notre dernière rubrique, nous avons juste quelques minutes, donc peut-être 4 ou 5 questions maximum. Teste ta culture, on y va. Alors, il s'agit de phrases célèbres aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y a des propositions de réponses qui accompagnent les questions. Nos équipes, nous allons donc faire les femmes contre les hommes encore aujourd'hui. Alors, la première question... Le principe du jeu. Le principe du jeu, vous avez juste une seule proposition de réponse par équipe. C'est-à-dire que si Émeric propose, Konaïd ne propose plus. Il y a quoi en jeu? On gagne quoi? Le plaisir d'avoir remporté. Merci. Alors, première question, donc, cette phrase, je pense donc je suis... Descartes. Ouais. Merci. Merci René Descartes. Sa phrase, donc, cogito ergo sum. Je pense qu'on le connaît, qu'on connaît très bien cette phrase. Alors, deuxième phrase, deuxième pensée. Un joueur d'échecs, c'est comme de la peinture. Philippe Géluc. S'il n'est pas brillant, il est mat. Philippe Géluc. Philippe Géluc, mais attendez quand même que je propose les choses pour les autres.
Merci Philippe Jolic, d'ailleurs, qui est un artiste belge, né à Bruxelles le 7 mai 1954. Il est le premier enfant belge à être né par la méthode d'accouchement sans douleur, il faut notifier. Accouchement sans douleur. Oui. Ça veut dire quoi? Il est aussi connu pour être l'auteur de la série de bande dessinée Le Chat. Qui a dit, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Nous avons Nathalie Morizet, nous avons Ségolène Royal, nous avons Anne Hidalgo et nous avons Ella Jolie comme proposition. Nathalie Morizet. Proposition? Ségolène Royal. C'est bien Ségolène Royal, née le 22 septembre. Est-ce que j'ai donné la mauvaise? 1953 au Sénégal. Elle est une fonctionnaire, donc voilà, je pense que tout le monde connaît Ségolène Royal. Très active française là. Oui. Cette phrase, à présent, il nous reste 2 questions. Cette phrase, le frère, ou plutôt, je veux être le frère des Blancs, pas leur beau-frère. Je veux être le frère des Blancs, pas leur beau-frère. Martin Luther King, c'est moi. Très bien, Martin Luther King, dont on voit la photo à l'écran, plus couramment appelé, donc, oui, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929. Il est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. C'est un pasteur baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement africain des droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Et dernière question, qui a dit l'État c'est moi? Louis XVI. Oui, c'est Louis XVI. Louis XVI, l'État c'est moi, c'est une formule qu'il aurait donc prononcé le roi de France. Je suis désolé pour vous. Le 13 avril 1965 devant les parlementaires parisiens. Elle est censée rappeler la primauté de l'autorité royale dans un contexte de défiance, donc avec le Parlement qui conteste absolutisme les royal. édits. Exactement. Cette phrase symbolise l'absolutisme monarchique. L'État, c'est moi. Je suis philosophe. Malheureusement pour vous. Hein. Alors, bon, 4-1, nous avons encore la dernière émission demain, donc le dernier jour de la semaine. Possibilité encore de revenir avec d'autres questions. Merci beaucoup. Konaï de mot de fin. Ah, Brunel. Oui. Mot de fin. Non, je voudrais simplement inviter les téléspectateurs à avoir beaucoup de retenue quand nous parlons de partage successoral. Le recours aux forces occultes, quand on est entre frères, quand on est en famille, ce n'est pas toujours gage de la construction d'une bonne société, une société qui se comprend et qui a pour objectif le développement. Évoluer. Voilà. Olivia. Ben, je dirais tout parent travaille de son vivant pour assurer ne serait-ce que le minimum à ses enfants à sa mort. Donc, si après la mort, vos enfants doivent se retrouver dans la rue, il est alors plus qu'urgent qu'on revoie notre mentalité en matière d'héritage et donner ne serait-ce qu'un minimum à ces enfants-là de leur vivant et le reste se fera naturellement par les juristes. Merci. Merci Olivia. Modeste. Alors, si vous avez quelque chose à léguer à vos enfants, le mieux c'est de le faire de votre vivant pour éviter pour simplifier les choses et éviter les déchirures. Vous bafouez la République. La République est bien organisée. Mais vous aviez promis de nous revenir avec quand même un mot sur comment ça s'est fait avec... C'est dans un bien commun, oui. on a listé les choses et oui. on est 10 et 4 enfants, donc dont 2 reconnus par... Et pardon, 4 femmes, dont 2 reconnues par la loi. Et je pense que c'est un cercle divisé par 4 et les femmes prennent une partie, oui. Les enfants prennent les 3 restants. Oui. Donc on a tout mis ensemble et... Vous avez tous partagé? Oui, non, c'est un bien commun, on est tous ensemble. Ouais, on n'a pas à faire de... Il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'enfants légitimes, enfants naturels, enfants adultérins, non. Donc ça s'est bien passé, quoi. Oui, vous êtes entendus sur oui, on s'est entendus. Vous êtes une bonne famille. Enfant, c'est enfant. Très bien. Émeric? Je dirais tout simplement que les enfants arrêtent d'espérer de leurs parents se lever pour aller chercher soi-même
construire sa vie et ne pas attendre des parents un héritage. Je pense que c'est la meilleure option pour éviter des conflits. En tout cas, je suis sûre que c'est un avis partagé par le psychologue Bertin Adimiton-Lali. Bien sûr. Merci à vous. En tout cas, si vous avez des biens que vous voulez léguer ou que vous voulez laisser en héritage à vos enfants, il faut faire un certain nombre de préalables, je pense, pour pouvoir permettre que ces biens-là soient utilisés et soient partagés de la meilleure des manières, même s'il est vrai qu'il y a toujours, le plus souvent, des questionnements, des conflits. Le moins de conflits possible reste quand même l'idéal à avoir dans la famille. Merci de nous suivre toujours. Dernier jour de la semaine de la Cour commune. Demain, à demain.